Toi là. Oui, toi. Si je te file une pilule sans te dire ce qu'il y a dedans, est-ce que tu la prends? Si ta réponse est non, alors attends 2 secondes, parce qu'aujourd'hui, on parle du fléau des cannabinoïdes de synthèse, ou NCS. Ça, tu vois, c'est le THC, la substance psychoactive et stupéfiante que tu retrouves naturellement dans le cannabis, et vu que c'est interdit en France, il y a des gros fils de pour synthétiser des substances quasi identiques qui vont pulvériser derrière sur le produit. Résultat, indétectable au test toxicologique classique, donc si tu es hospitalisé, ta prise en charge elle sera biaisée. C'est simple, on n'a aucune connaissance des effets au moyen et long terme de ces substances sur l'organisme. Ni moi, ni le producteur, ni même les professionnels de santé en général. Le problème avec cette guéguerre du chat et de la souris, c'est que dès qu'une molécule est interdite, il y en a 10 autres qui vont apparaître. L'intérêt, tu t'en doutes pour le vendeur, bah, c'est que c'est légal. C'est pas la même histoire pour le consommateur. C'est lié à 30 000 décès dans le monde chaque année à peu près. En France, ce phénomène a commencé à exploser avec des liquides de vape qui étaient vendus dans la rue sous l'allégation de CBD, mais en fait qui contenaient tout sauf du CBD. Ces liquides en fait ils contenaient un composé qu'on a identifié plus tard et qu'on a surnommé le PTC. Bah oui, dire que c'est du CBD c'est plus facile à vendre que de dire que c'est du. En 2023, l'ANSM l'a classé comme stupéfiant. Depuis, il y a plus de 200 nouveaux dérivés qui ont été repérés en Europe, selon l'OFDT. L'OFDT a d'ailleurs intégré les NCS au dispositif Synthes. D'ailleurs, c'est loin d'être la seule classe de substances concernée par ce phénomène de Me Too Drugs. Donc si tu veux en apprendre chaque jour un petit peu plus sur les neurosciences, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur like, ça me ferait ultra plaisir mon ref. Alors, avant d'apparaître dans les prochains faits divers tragiques, pense à faire analyser tout produit avant sa consommation, en contactant directement le réseau Synthes, qui est là pour ça, ou à défaut, dirige-toi vers des centres d'édictovigilance de ta région. Ne t'inquiète pas, je te mets tous les liens en description. Partage cette vidéo à ton ami un petit peu trop gourmand en épinards, du moins si tu considères qu'il vaut un petit peu plus qu'un rat de laboratoire. Car on ne sait pas ce qui pourrait lui arriver dans 10-20 ans s'il continue à ingérer ces produits-là, étant donné qu'on n'a aucun recul sur la situation. Bien sûr, vidéo à visée de santé publique. Évidemment, je déconseille fortement d'en consommer, sauf dans un cadre médical strict. On se revoit demain pour parler de l'émergence de la vente libre de CBD, sur l'émergence de ces NCS. En attendant, portez-vous bien et surtout, loin de ces substances.